Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en Espagne avec la finale de la Coupe du Roi, remportée par la Real Sociedad face à l'Atlético Madrid. Une rencontre disputée à Séville qui s'est conclue au tir au but après un score de 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Le match a démarré très rapidement avec un but encaissé par l'Atlético, un début compliqué pour les Colchoneros qui ont ensuite concédé un second but juste avant la mi-temps sur penalty. Malgré ce scénario défavorable, les joueurs de Diego Simeone ont su réagir à 2 reprises. Toujours dans cette dynamique, Ademola Lookman et Julián Álvarez ont permis à l'Atlético de revenir au score. Les 2 équipes se sont ensuite neutralisées jusqu'à la séance de tir au but. C'est à ce moment-là que la différence s'est faite. Le gardien de la Real Sociedad, Marrero, a joué un rôle décisif en arrêtant 2 tentatives, celle d'Alexander Sørloth et de Julián Álvarez. Une performance déterminante qui a permis au club basque de décrocher sa 4e Coupe du Roi. À noter également que cette rencontre a été marquée par une forte intensité physique et un engagement constant des 2 côtés. Malgré cela, l'Atlético Madrid s'incline une nouvelle fois en finale, ce qui confirme une tendance observée ces dernières années. Dans le même temps, cette défaite représente une statistique importante pour le club madrilène, puisqu'il s'agit de sa 10e finale de Coupe du Roi perdue, une série qui illustre les difficultés de l'équipe dans cette compétition. Toujours dans cette dynamique, cette rencontre a également une dimension historique. La Real Sociedad confirme son statut d'adversaire compliqué pour l'Atlético, avec un précédent marquant remontant à 1987, déjà en finale. À noter également une conséquence individuelle. Antoine Griezmann termine son passage à l'Atlético Madrid sans trophée national. Une donnée importante dans son parcours avec le club. Malgré cette déception, l'Atlético n'a pas le temps de s'attarder sur ce résultat. Le club doit rapidement se projeter vers la Ligue des Champions, avec une demi-finale aller à disputer face à Arsenal. On passe maintenant en France, avec une situation à suivre du côté du Paris Saint-Germain concernant Ibrahim Mbaye. Le jeune international sénégalais de 18 ans n'a pas été convoqué pour le match face à Lyon, une décision prise par Luis Enrique selon les informations de Fabrizio Romano. Une absence qui s'inscrit dans une période compliquée pour le joueur, qui n'a cumulé que très peu de temps de jeu ces dernières semaines. Depuis le début du mois de mars, Mbaye n'a disputé que 15 minutes lors d'une entrée face à Nice. Dans le même temps, il n'est pas entré en jeu contre Monaco, ni lors de la double confrontation face à Chelsea, ni contre Toulouse et Liverpool. À noter également qu'il est resté totalement en dehors du groupe. Une situation qui pourrait relancer les discussions autour de son avenir, avec plusieurs clubs susceptibles de se positionner lors du prochain mercato estival. On revient en Espagne, mais on se dirige maintenant vers le Real Madrid, où les grandes orientations du projet sportif commencent à se dessiner. Selon la presse madrilène, le club souhaite construire son projet 2026 à 2027 autour de 2 joueurs, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Malgré une saison marquée par une élimination face au Bayern Munich, la direction maintient sa confiance envers ces 2 profils. Dans le même temps, leur relation est décrite comme positive en interne, ce qui constitue un élément important pour la stabilité du vestiaire. Concernant Vinicius Junior, sa situation contractuelle est également évoquée. Le joueur, en fin de contrat dans environ 14 mois, devrait prolonger avant la Coupe du Monde. Un accord aurait déjà été trouvé avec Florentino Pérez sur le plan personnel. Toujours dans cette dynamique, Kylian Mbappé reconnaît de son côté une saison en dessous des attentes, notamment en raison d'une gêne au genou. L'attaquant français se considère redevable envers le club et souhaite revenir à son meilleur niveau. À noter également que le Real Madrid entend tout mettre en œuvre pour placer ses 2 stars dans les meilleures conditions possibles, avec l'objectif de retrouver une dynamique positive sur le plan sportif. Dans le même temps, un autre dossier attire l'attention, celui du jeune Franco Mastantuono. Le club est conscient que son adaptation prendra plus de temps que prévu initialement. Avant la blessure de Rodrigo, l'idée d'un prêt avait été envisagée. Cependant, la situation a évolué. L'indisponibilité prolongée de Rodrigo change les plans du club, qui ne souhaite plus se séparer temporairement du joueur sans solution de remplacement. Toujours dans cette logique, le Real Madrid doit faire des choix en fonction de ses priorités sur le mercato. Les besoins identifiés concernent davantage le milieu de terrain et la défense,
plutôt que le secteur offensif. À noter également que cette situation illustre une gestion prudente de l'effectif, avec une volonté de maintenir un équilibre malgré les contraintes liées aux blessures. Dans le même temps, la question de l'entraîneur reste ouverte. Plusieurs noms ont été évoqués pour succéder à Alvaro Arbeloa, dont Jürgen Klopp. Cependant, cette piste semble aujourd'hui s'éloigner. L'entraîneur allemand aurait d'autres priorités, notamment celle de prendre à long terme la tête de la sélection allemande. Une orientation confirmée par plusieurs sources qui évoque un projet différent de celui d'un club. Toujours dans cette dynamique, d'autres profils sont étudiés, comme Didier Deschamps, Lionel Scaloni ou Mauricio Pochettino. À noter également une information venue du Portugal, José Mourinho serait une option sérieusement envisagée par le Real Madrid. Un retour du technicien portugais sur le banc madrilène n'est pas exclu, et des discussions pourraient avoir lieu prochainement. Un autre élément important concerne la gestion passée du club. Le Real Madrid avait envisagé de se séparer de Xabi Alonso dès le mois de décembre. Cette décision n'a finalement pas été appliquée faute de remplaçants disponibles. Dans le même temps, la direction regretterait aujourd'hui d'avoir attendu, estimant avoir perdu du temps dans sa gestion sportive. Une situation qui met en lumière les hésitations du club sur ce dossier. À noter également que cette décision a des répercussions sur la perception actuelle du staff et sur la stabilité globale du projet madrilène. Le fait d'avoir envisagé un départ de Xabi Alonso dès décembre, sans solution de remplacement immédiate, montre une certaine hésitation dans la stratégie du club. Finalement, ce manque d'anticipation aurait fait perdre du temps dans la construction du projet sportif. Le Real Madrid s'oriente désormais vers un entraîneur expérimenté, capable de gérer un vestiaire composé de joueurs majeurs et d'assurer un équilibre collectif sur la durée. Pour conclure, la situation actuelle du Real Madrid repose sur plusieurs équilibres. Stabilité du groupe, choix du staff et stratégie de recrutement. Les prochaines semaines seront déterminantes pour définir la trajectoire du club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.